De nos jours, les avions coûtent plusieurs millions de dollars, mais peuvent être mis hors d'état par une simple rondelle d'écrou. Le vol 120 de China Airlines, au départ de Taipei à Taïwan, vient de se poser sans encombre sur l'île d'Okinawa au Japon. Mais seulement quelques minutes après avoir rejoint la porte, un feu se déclare sous l'aile droite. Les 157 passagers et 8 membres d'équipage sont encore à bord. Alors que le feu fait rage, les passagers se bousculent pour sortir par les toboggans d'évacuation. Un membre du personnel au sol, n'écoutant que son courage, s'arme d'un extincteur et avance vers le feu, jusqu'à en oublier sa propre sécurité. Le pilote, Yu Chien-kuo, et le copilote, Tseng Ta-wai, sont les derniers à bord de l'engin. Ils font tomber la fenêtre du cockpit afin de s'échapper. S'ils jugent qu'ils ne peuvent pas retourner dans la cabine de l'avion à cause du feu ou de la fumée, il existe une autre sortie de secours, les fenêtres du cockpit. Elles peuvent s'ouvrir des deux côtés de la tête, et il y a une corde. Mais à peine 3 minutes après les premières étincelles, le copilote, encore accroché à la fenêtre du cockpit, est projeté au sol 6 mètres plus bas par le souffle de l'explosion. L'employé au sol qui combattait vaillamment le feu a lui aussi pu se mettre à l'abri du danger. Par miracle, tout le monde s'en sort indemne. Le Boeing 737 est l'un des avions les plus fiables et les plus vendus de l'histoire, avec plus de 1250 avions en service chaque instant. Donc, comment une telle fuite a-t-elle pu arriver après ce qui semblait être un atterrissage des plus classiques ? Il était primordial que les enquêteurs comprennent ce qui a déclenché une fuite de cette ampleur sous l'aile gauche. Alors qu'ils inspectent les débris, ils découvrent un petit trou d'un peu moins de 4 cm de long en plein milieu de l'aile. Et dans le trou, un boulon libre. Il vient clairement d'un élément de l'avion. Mais d'où exactement ? Le voile du mystère est vite levé. Le boulon provient du mécanisme du bec basculant avant de l'aile. Quelques minutes avant d'atterrir, le pilote déploie les becs de bord à l'avant de l'aile pour augmenter la portance et permettre ainsi de réduire la vitesse. Et après l'atterrissage, le pilote les rétracte pour les replacer dans l'aile. Mais avec le temps, le boulon s'est dévissé. Le mécanisme du bec le pousse vers l'arrière, le long du réservoir, jusqu'au milieu de l'aile. Et une fois n'est pas coutume, être au sol n'a fait qu'empirer les choses.